Habituellement, Guy, Or, Nurit et David se retrouvent dehors 2 à 3 fois par semaine pour manifester. Mais ce jeudi, quelques heures avant un énième rassemblement à Tel Aviv, nous nous sommes donné rendez-vous dans l'appartement de Guy à Jaffa. Je suis un des organisateurs de la pétition qui a été signée avant la dernière élection par 150 anciens pilotes de la force aérienne et qui demande de ne pas nommer en personne avec des accusations pénales comme Premier ministre. Guy est l'un des premiers Israéliens à avoir campé devant la résidence du Premier ministre à Jérusalem. C'était il y a 6 mois. Depuis, les manifestations sont quasi quotidiennes. Le nombre de participants a varié avec le temps et les événements. Jusqu'à 20 000 personnes sont simultanément descendues dans les rues. Donc à un moment donné, tout le pays était en manifestation. Maintenant, on voit encore un autre mouvement où il y a des grandes marches toutes les semaines à peu près. Peut-être que ça diminue en chiffres, mais ça change tout le temps. Les anti-Netanyahou appellent à la démission du Premier ministre israélien. Motif, les 3 affaires de corruption, fraude et abus de confiance dont il fait l'objet, mais aussi la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Quand la crise a commencé et que le gouvernement israélien n'a rien fait pour aider les entreprises qui s'effondraient, je me suis retrouvée sans rentrée d'argent, avec rien à faire. J'ai commencé à prendre part aux manifestations et à y faire de l'art. Comme Or, fin octobre, plus de 940 000 personnes étaient au chômage, un chiffre plus bas que celui rapporté en septembre, mais toujours loin du taux de chômage historiquement bas de 3,4% en février 2019. Désormais, le quotidien de nombreux chômeurs tourne majoritairement autour des protestations. Actuellement, sur WhatsApp, je suis dans 40 à 50 groupes consacrés aux manifestations. Ce mouvement de protestation a commencé il y a 6 mois, rassemblant des centaines, voire des milliers de personnes par endroit. Les heurts entre les forces de sécurité et les participants sont fréquents. Nombre d'entre eux se sont vus verbalisés, voire arrêtés, encore loin de décourager les plus convaincus.